Bonjour à tous et bonjour à Natura Faune qui m'a posé une question sur DaVinci Resolve dernièrement sur ma chaîne pour savoir comment faire pour pouvoir visualiser et synchroniser les keyframes lorsqu'on fait des animations dans DaVinci. Et en fait, il y a bel et bien un écran un petit peu caché qui devrait répondre à cette question. Donc pour illustrer mon propos, rien de tel qu'une belle animation réalisée dans DaVinci Resolve, si je vous la joue, vous voyez que j'ai un texte et le logo DaVinci Resolve qui viennent se retrouver au centre de la page et après quelques instants, chacun part de son côté plus ou moins. Voilà, histoire d'illustrer, il y a plusieurs keyframes, il y a plusieurs événements, il y a plusieurs transformations et il y a juste deux pistes. Ça va permettre de voir ici entre le texte, j'ai mis le texte et une image bien sûr, de voir comment est-ce qu'on peut les synchroniser ensemble. Eh bien en fait, chers amis, regardez bien ici sur ma piste. Vous voyez, j'ai ce petit dessin un peu en forme de S inversé, qui ressemble un peu à une keyframe. On a le même ici, et à côté, ça ressemble aussi à ce qu'on trouve à droite ici lorsque l'on gère les keyframes. Eh bien, c'est grâce à ces deux icônes qu'on va pouvoir jongler sur les keyframes qu'on a créés pour nos animations. La preuve, si je clique sur celui du texte, ici en haut, je clique, vous voyez, il ouvre directement une fenêtre où je vois ici dans la durée une keyframe, une deuxième keyframe et la sortie de keyframe. Vous voyez, on voit ici, par exemple, quand je viens dessus, on voit que c'est marqué zoom. Et en fait, j'ai plusieurs lignes. Vous voyez, ici, j'ai la ligne position. Ici, j'ai une ligne position X. Ici, j'ai une ligne zoom Y. Vous voyez, en fait, on a ici les différentes transformations possibles. On les sélectionne et on voit à chaque fois les keyframes qui leur sont associés. La possibilité de jongler ici via le zoom, ici quand on clique, ça permet de choisir qu'est-ce qu'on veut voir ici comme ligne apparaître. Donc vous voyez ici, j'ai sélectionné le zoom et transformation, le zoom X et Y et la position X et Y. Mais si j'avais changé l'arrière-plan, le flou, etc., c'est là qu'on peut choisir ce qu'on veut cocher pour voir apparaître, pour pas trop surcharger cette page-là. Donc bien sûr, si je clique ici sur le logo DaVinci Resolve, je vois la même chose. Alors, vous voyez, au niveau cadrage, c'est pas hyper pratique à cadrer. On peut arriver à trouver pour jongler. Mais on arrive à voir ici, voilà, au bout d'un moment, on arrive à voir ici les keyframes du texte et le keyframe de l'image en dessous. Donc, deux possibilités. Je peux bien sûr attraper ici, là je suis sur le zoom X, je peux attraper un keyframe. Je peux bien sûr aller à droite et à gauche pour le déplacer dans le temps. Mais je peux aussi changer sa valeur, forcément. Donc ça peut permettre d'ajuster la position dans le temps des keyframes et en même temps leur valeur. D'accord? Mais là, ça veut dire que si après je veux changer ici celui-là pour plus ou moins le synchroniser, je suis obligé de faire un petit peu à l'œil, ce qui n'est pas forcément le plus parlant. Mais sinon, il y a une deuxième chose. Ce deuxième bouton, ici, représente vraiment le dessin des keyframes comme ils sont à droite là. Donc on va enlever ces deux écrans-là. Et cette fois-ci, si je clique sur cet écran-là, vous voyez que là, je vois transformation. Et je vois uniquement les keyframes de transformation. Et là, je peux les attraper, bien sûr. Et là, de nouveau, je peux les déplacer dans le temps. Là, c'est pas mal, puisque c'est exactement ce que je veux faire. Je ne change pas la valeur, je les déplace dans le temps. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Mais par contre, si j'en sélectionne un deuxième en dessous, là, c'est pareil. Je vois bien les keyframes de mon image DaVinci Resolve et là, les keyframes de mon texte. Et là, regardez, si j'attrape une keyframe et que je la déplace, d'un seul coup, il m'affiche un trait lorsque je suis bien à la même hauteur que le keyframe qui est en dessous. Donc voilà, chers amis et chers Naturafaune, je pense que grâce à ça, vous pouvez exactement synchroniser comme ça les keyframes entre eux, entre plusieurs éléments. J'imagine, vous ferez l'essai vous-même que si on rajoute une troisième, une quatrième piste, toutes les pistes doivent se synchroniser. Donc, avec ce petit logo ici. Voilà, c'était une question tout à fait pertinente. Encore merci Naturafaune pour ce commentaire. Donc vous aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions sur DaVinci Resolve, par exemple, puisque là c'est le sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Là, je suis allé regarder un petit peu moi-même pour trouver la réponse. Si je ne connais pas la réponse, j'irai chercher un petit peu et avec un peu de chance, je la trouverai quand même. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur DaVinci Resolve
pour faire comme Naturaphone et avoir aussi vous-même une réponse pour pouvoir vous amuser à faire des super montages vidéo et des super animations dans DaVinci Resolve. Voilà. Eh bien, en attendant d'avoir le plaisir de rééchanger encore avec vous sur ce sujet et sur bien d'autres, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.